Bien, donc c'est le résultat de 2 ans de travail biblique avec un petit groupe entre 12 et 15 personnes. Donc on avait pris comme thème les paraboles. Donc on a commencé à regarder un peu comment les aborder. Donc on s'est donné une petite méthode qui est assez simple. Bon, on regarde quel est le ressort sur lequel Jésus part. Est-ce que c'est une évidence? Est-ce que c'est quelque chose, un fait divers? Est-ce que c'est une constatation qu'il a faite, enfin, etc. Et puis, donc, à partir de là, on a cherché un peu quelle était la pointe qu'on appelle dans le langage un peu scientifique, la pointe de la parabole, c'est-à-dire c'est qu'on met en comparaison, le reste étant souvent des choses qui sont pour l'histoire, quoi, pour faire avancer l'histoire, pour rendre l'histoire intéressante. Mais tous les détails ne sont pas importants. Et donc, à partir de là, on a essayé de regarder, c'est les 2 points qu'on a retenus avec les gens, que Jésus s'adressait à des gens précis, à des gens qui voyaient devant lui. Donc, il cherchait à les convaincre qu'avec le royaume qu'il annonçait, c'était un temps nouveau qui était là, quoi. Et puis, ensuite, quand on écrit le texte, 40 ou 50 ans plus tard, on est devant des gens qui sont convaincus, puisqu'ils sont chrétiens. Ils sont disciples de Jésus. Donc, il n'y a plus à les convaincre. Donc, la parabole va résonner un peu différemment parce que le public a changé. Et donc, on a essayé à chaque fois de montrer tout cela, quoi. C'est que on a voulu, chaque fois qu'il y avait la parabole qui était racontée par plusieurs évangélistes, c'est-à-dire, des fois, c'est Marc, Matthieu et Luc, les trois, il n'y en a pas beaucoup, mais souvent, c'est Matthieu et Luc, bon, etc. On a voulu d'abord commencer par comparer les textes, voir un peu l'originalité de chacun, et ça permettait peut-être de retrouver davantage euh, le jaillissement de la parabole, tel que Jésus a pu la dire à ceux qui étaient là, quoi. Donc débarrasser un peu du contexte 40 ou 50 ans après, où c'est un peu d'autres aspects qu'on met en valeur. Donc ça, c'est aussi, je pense, une originalité. C'est un peu les deux points, je pense. Ouais. Alors là, on a voulu, je pense, faire une sorte de parabole, quoi, parabole dans la parabole, quoi. C'est-à-dire, on a considéré un peu les paraboles comme une nourriture, quoi, hein. Et donc, en fait, beaucoup de paraboles font allusion au repas. Enfin, dans l'Évangile, on voit bien que Jésus était un adepte des repas. On lui reprochait d'ailleurs. Tu manges avec les pécheurs, les publicains, tous ces gens infréquentables et tout ça. Bon. Et dans l'Évangile, on voit bien que Jésus, il est plus, enfin au moins c'est ce qu'on nous dit, il est plus présent au repas des personnes, des rencontres. Il va chez les pharisiens aussi, il va partout. Mais il est plus présent, par exemple, que pour célébrer au temple un sacrifice. On voit jamais Jésus célébrer au temple un sacrifice. Par contre, on le voit beaucoup à la table. Et quand même, son dernier repas, le signe qu'il laissera de sa présence parmi nous, c'est un repas. Bon. Et donc, le festin des paraboles, c'était se dire, bon, les paraboles avec leur originalité, parce que Jésus est quand même un paraboliste assez extraordinaire, puisque dans son texte, dans le texte qu'on a, on a près de 50 paraboles, alors que dans tout le reste de la Bible, en cherchant bien, si on en trouve 10, c'est un maximum. Donc c'est quand même une originalité profonde de Jésus dans sa manière de parler. D'ailleurs, Marc dit, euh, Jésus parlait en parabole et il ne disait rien sans employer de parabole. Bon, avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, Marc, à partir du moment qu'il a dit ça, il n'en donne plus aucune. Enfin bon, c'est comme ça que ça marche. Donc le festin des paraboles, c'était une nourriture vraiment spécifique un peu de Jésus et qui valait le coup de prendre en compte comme étant quelque chose qui allait nourrir, j'espère, celui qui va pouvoir lire ce livre et le déguster.